Bienvenue pour votre mardi 19 novembre 2019. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis médium, numérologue également. Je fais des thèmes numérologiques complets. Si vous désirez bien votre thème 2020 ou une voyance, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en début de vidéo et en dessous de la vidéo. Le concours des 12 000 abonnés, eh bien, verra deux gagnants. Alors la chaîne ayant bientôt 11 400 abonnés, eh bien j'espère que de nombreux abonnés nous permettront de découvrir rapidement les deux gagnants. Et le concours du pouce gagnant verra deux gagnants dans la vidéo qui aura le plus de pouces et de commentaires. Voilà, ceci étant dit, eh bien nous allons commencer ce tirage de ce mardi 19 novembre. Voilà. Alors, il faut ce tirage avec l'oracle bleu et l'oracle des miroirs. Mais tout de suite, une rune comme à notre habitude, une rune qui va nous donner eh bien, l'énergie de ce mardi. Alors, je voudrais remercier eh bien, un peu tout le monde, ceux qui me laissent très beaux commentaires, ceux qui me suivent dès le début, ceux qui partagent également sur Facebook, ceux qui me suivent sur Facebook, sur Instagram, sur mes réseaux sociaux, sur Tumblr. Et puis bien sûr tous les amis de YouTube qui m'aidaient et qui m'accompagnaient chaque jour, qui me donnaient l'énergie nécessaire pour continuer à travailler pour vous. Alors, je remercie bien sûr tous les commentaires, tous les partages encore une fois et je vous embrasse. Allez, on y va. Trêve de parole. Je parle beaucoup. Alors, eh bien, Tiwaz, il va falloir garder le cap. Très belle carte que Tiwaz. C'est une carte qui nous dit, eh bien, malgré la tempête, il va falloir suivre vos objectifs. C'est-à-dire que bien s'il y a, comment dire, des interférences, des difficultés, des barrages, des inconvénients à votre avancée en cette journée de mardi, eh bien, avec Tiwaz, eh bien, il va falloir suivre le cap. Comment dire, suivre l'étoile. C'est l'étoile polaire, Tiwaz. Alors, suivre votre étoile intérieure, pourquoi pas. Votre feuille de route, vous y fiez. On est dans l'action, il va falloir être déterminé, le mouvement. Alors, si vous voulez réussir cette rune, dit tout simplement bien qu'il va falloir être persévérant. Garder ses objectifs en ligne de mire, comme une étoile polaire, la suivre. Être peut-être concret, organisé, refaire peut-être ses plans. Voilà ce que veut dire Tiwaz. Alors c'est une journée, eh bien, au boulot je pourrais dire, il y a du travail sur la planche. Et nous allons voir maintenant les dragons eh bien, qui vont vous accompagner, pourquoi pas, à réaliser vos objectifs du jour et des jours à venir, parce que les énergies ne s'arrêteront pas à minuit. Ça va, ça vient. S'il y a des choses qui ne se réalisent pas, et ceci est une évidence générale, bien sûr, elles peuvent se réaliser dans la semaine, dans les jours à venir. De toute façon, vous devez garder le cap dans ce que vous voulez entreprendre, dans tous vos projets. Alors, nous allons prendre 3 dragons. Je fais un essai, j'éteins la lumière pour voir si vous y voyez mieux. J'ai l'impression, on va voir. Nous allons voir cela. Je ne sais pas si on y voit mieux ou si on y voit plus mal. Alors, voyons. Le jour se lève. Alors, le premier dragon, le deuxième dragon et le troisième dragon. Eh bien, tiens, ils vont entourer Tiwaz, ces dragons. Alors le premier, ah oui, je crois qu'on voit bien là. Alors le premier dragon, le dragon de terre et de feu. Il œuvre pour dégager les lignes de lait appartenant à la 5e dimension. Il est temps de vous mettre au service des autres. Quand on donne, on reçoit. Alors bien, soyez dans le partage pour ceux qui ont choisi ce dragon dans cette journée.
Et tous les jours d'ailleurs, soyez dans le don, l'équilibre, les échanges réguliers et le partage. Le dragon orange doré, pour ceux qui ont choisi le deuxième dragon, il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Soyez un guerrier pacifique, aidez ceux qui en ont besoin, soyez conscient de votre magnificence. Là aussi on est dans le don, hein, encore dans le don. Guerrier pacifique, alors dans vos avancées, en suivant cette étoile, eh bien, soyez dans une avancée pacifique et non dans le conflit. Le dragon bleu des Pléiades, encore un très beau dragon, qui vous prépare à accepter la guérison de la source. C'est un dragon de purification, là. Il est très très beau. Il est extraordinaire. Acceptez l'activation de votre cœur, donnez et recevez la guérison du cœur. Eh bien, peut-être cette journée, travaillez sur votre chakra du cœur. Par la méditation, pourquoi pas. Le cœur est le chakra central. Hein. Ce sont des très beaux dragons. Alors, dragon, 1, 2, 3. Gardons le cap avec Tiwaz et nous allons voir tout de suite avec l'oracle bleu pour ce mardi. « 19. Alors, je voudrais vous dire que bien, il ne manque que peu de temps pour que vous ayez vos guidances de décembre générales. Je vais faire ensuite, vous aurez très bientôt les guidances 2020 par signe astrologique. Et vous avez toujours bien sûr novembre en ligne. Pour tous les signes astrologiques, novembre j'ai fait amour et aussi général. Pour décembre je fais les guidances générales. Je suis en retard et je vais être obligée de, comme je dois faire l'année 2020, de ne pas faire l'amour, mais je compenserai par des vidéos amour quand même. Alors nous y allons pour cette journée du 19. Alors, l'homme, question d'un homme. Alors, un homme, est-ce vous cet homme? Est-ce un homme auquel vous pensez? Transformation. Alors, une fin pour un renouveau. On va voir ensuite, hein, bien sûr, la transformation. Est-ce vous cet homme qui est en pleine mutation? Alors, beaucoup de changements. Ça peut être des déménagements, des déplacements pour le travail. Alors, peut-être êtes-vous cet homme ou pensez-vous un homme qui est en train de changer de lieu de vie, peut-être. Ça crée des perturbations, alors peut-être un peu des conflits. Peut-être des conflits parce que ces changements sont un peu difficiles et on a vu qu'il fallait garder le cap, hein, qu'il y avait des tempêtes, hein, alors des difficultés. Alors pensez à suivre vos objectifs. La ville, alors la ville, eh bien c'est une situation dans une ville. Peut-être travaillez-vous dans une ville. Alors il y a une idée de renouveau avec cette transformation et le printemps automatiquement. C'est une idée de transformation, de nouvelles chances pour trouver l'abondance. Alors même si ces changements sont un peu perturbants, que vous soyez un homme ou une femme, que vous pensiez à un homme qui est dans ces changements difficiles, peut-être cela a-t-il un impact sur vous. Si cette personne est obligée de s'éloigner avec cette carte de changement, de déménagement, d'aller ailleurs, c'est une carte qui parle vraiment de mouvement, d'éloignement également. Eh bien, c'est pour l'abondance, c'est quand même dans une idée finale, dans une finalité d'abondance. Il y a un premier pas à faire. Alors ce premier pas, eh bien, est-ce cet homme qui doit faire justement accepter cette transformation? Si vous êtes cet homme, pourquoi pas accepter de vous lancer pour trouver l'abondance malgré les difficultés que cela engendre, parce que peut-être vous allez être obligé de quitter des personnes auxquelles vous tenez, un lieu de vie auquel vous tenez. Il y a une idée de séparation automatiquement avec cette transformation. Alors cette séparation, c'est peut-être en vous-même que cela vous crée un écartèlement, oui, un écartèlement, et là c'est là qu'il va falloir vous recentrer. Hein. On avait vu qu'il y avait ce chakra, ce dragon magnifique, le dragon bleu des Pléiades, qui parlait notamment de revenir au cœur, revenir à la source, c'est revenir au centre. Hein. Peut-être vous recentrer s'il y a en vous un écartèlement, parce que c'est des difficultés, et on a vu que vraiment c'est une journée où il va falloir prendre des décisions et suivre ses objectifs, suivre son cap.
ou est-ce l'obligation d'une séparation pour vous, monsieur, avec une personne, un travail aussi, une séparation de lieu de vie, de travail, vous voyez, il y a un écartèlement parce qu'il y a vraiment un changement. Mais cette transformation va être bénéfique puisqu'elle va vous apporter l'abondance. Alors allez-vous être obligé peut-être de vous séparer avec une personne également. Alors il y a une idée de réflexion, cette carte du pouvoir. Le nom, ça veut dire reprendre le contrôle de sa vie. C'est pas avoir le pouvoir sur un autre, c'est avoir un ascendant sur vous, c'est-à-dire reprendre le contrôle de votre vie, voir les tenants et les aboutissants de ces changements, voir le côté bénéfique que cela peut vous apporter. Et prendre la décision en fonction de vous-même, pas en fonction des autres. C'est vous qui allez prendre la décision de cette transformation et de ce changement. Il y a la santé. Alors bon, ça peut dire que ça agit sur votre santé, que vous êtes fatigué, que tout cela, vous voyez, avec l'indécision, vraiment vous perturbe. Il y a une indécision flagrante, étant donné que vous allez être obligé de faire le deuil sur certaines situations, sur certaines personnes du passé, sur un travail peut-être qui vous convenait. Là, il y a vraiment une idée vraiment de garder le cap. C'est vraiment une tempête intérieure que vous vivez, des difficultés. Alors bien sûr, tout changement ne se fait pas sans difficulté. C'est le monde effondré pour vous. Vous voyez cela comme le monde effondré. Mais il y a peut-être aussi avec cette idée de séparation et de ce monde effondré également et de la ville, peut-être vraiment votre vie qui est complètement dévastée. Vous sentez que votre vie est dévastée, alors peut-être est-ce une séparation avec une personne également. Tout cela va faire que vous allez peut-être vous retrouver également, parce que c'est vous qui maintenant allez prendre les décisions, prendre un ascendant sur vous-même. C'est-à-dire que maintenant, dans cette transformation, dans ces difficultés que vous vivez, vous allez retrouver vos forces, reprendre votre pouvoir. C'est une carte de choix qui vient ensuite. Alors le choix, c'est aussi avec la carte, vous voyez, il y a une croix en haut, c'est aussi la transformation. On est deux fois dans la transformation. Le choix, la transformation, c'est vous qui allez faire le choix en prenant le pouvoir, en prenant la décision finale, s'il y a une décision finale. Alors avec la campagne, là on parle bien sûr d'excursion, la campagne, de nature, alors peut-être tous ces changements, eh bien de la ville à la campagne, pourquoi pas vous allez changer de lieu de vie, mais il y a une idée aussi, si vous êtes fatigué, de vous ressourcer à la campagne pour retrouver la santé, pour faire ce bon choix, de faire ce choix en vous-même, dans une idée aussi d'apaisement. Tout cela va faire une élévation. Alors parce que la montagne, bien sûr un séjour à la montagne, peut-être allez-vous passer de la ville à la campagne, à la montagne. Il y a une idée aussi de changement de lieu de vie, là. Mais c'est aussi l'idée d'élévation. Vous allez vous élever dans cette situation un peu délicate pour vous, de cette stérilité qui est là parce que vous vous sentez enfermé, difficile pour vous de prendre un choix. Il y a comme avec cette carte de convoitise maintenant le fait que vous allez décider aussi pour votre bien-être personnel. On en retrouve à la santé avec ce corps magnifique, c'est-à-dire que vous allez prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin vraiment de vous sous tous les niveaux. Et on est, comment dire, dans une idée, voilà, encore avec le voyage de déplacement, de changement. Alors ça peut être aussi un voyage dans une région éloignée de vous, pourquoi pas, parce qu'il y a la carte du monde, mais il y a aussi ce retrait en vous-même que l'on peut imaginer. Ce retrait en vous-même pour vous retrouver, comment je pourrais dire, votre maison, pour vous retrouver. Alors, c'est un tirage qui n'est pas facile en ce mardi 19. Mais il y a une idée quand même de réussir à traverser ces difficultés, de réussir à traverser les tempêtes en faisant ce premier pas qui est peut-être vous qui devez vous engager dans ce changement qui est difficile pour vous pour trouver l'abondance. Et alors nous allons voir tout de suite avec l'oracle G. Ce tirage est très intéressant, pas facile mais très intéressant. Il y a une idée aussi peut-être de séparation avec une personne. On va voir. Mais pour l'instant, il est quand même sorti, vous. Alors, que vous soyez homme ou femme, c'est la carte du consultant. Il y a quand même un choix qui est vraiment interne à vous. Pour l'instant, je ne vois pas trop qui engage une autre personne, mais nous allons voir. Avec l'oracle G, nous avons un complément d'information. Oui, alors là, il y a des conflits. Cela entraîne bien sûr des conflits.
Des conflits, on revoit la carte de la ville. Alors, ce peut être des conflits concernant une situation dans une ville. Alors, peut-être une administration aussi. Peut-être vous avez un conflit par rapport à une administration, pourquoi pas. Peut-être est-ce une décision qui va vous amener des perturbations. Une décision qui va vous obliger à changer les choses. Et regardez, avec la carte de cette mésange-là, nous avons quand même des nouvelles qui arrivent. Les choses vont se faire d'ici une lune. Voilà, ça va se faire dans le mois de novembre-décembre. Il y a un écartèlement là aussi. Il y a une idée de cœur brisé, de difficulté. Il y a une transformation. Moi, je ne vois pas ça comme... Il y a la trahison, bien sûr, mais c'est encore la transformation, ce serpent. C'est vous qui êtes au centre, pour moi, de cet écartèlement, de cette difficulté. C'est vous qui devez vous transformer. Alors, il y a encore des écrits. Alors, peut-être toutes ces difficultés vont venir justement d'une administration qui va vous envoyer des écrits, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, si on part sur le plan du travail, peut-être une fin d'un travail pour aller vers autre chose aussi. Il y a peut-être il n'y a pas la justice qui est sortie. Nous avons une femme âgée là. Alors, est-ce une... Ouais, il y a l'hiver là, vous voyez. Tout cela, c'est bon, ça va se passer dans l'hiver, mais ça va finir par des ententes. Vous allez avoir des ententes. Alors voyons. Nous avons cette femme âgée, nous avons le printemps pour le renouveau. Alors après ces difficultés, alors il va y avoir, alors cette femme âgée avec cet homme, ça peut être une relation aussi avec un homme, une femme. Alors là, je vois pas trop d'amour là-dedans, mais c'est peut-être des relations par rapport à un travail également, pourquoi pas. Peut-être que vous allez faire un changement de travail qui va être en rapport avec une femme. Alors, ou vous, cette femme âgée avec un homme, ou un homme avec une femme âgée. Dans cette période d'hiver, vous allez recevoir des écrits pour un renouveau avec le printemps et les accords. De tout cela va sortir la justice et l'équilibre. Il y a un renouveau, une justice qui va se faire, un équilibre et retrouver pour regarder la transformation. C'est quand même un beau tirage, un tirage qui n'est pas facile, parce que cela va passer par le fait de devoir vraiment garder vos objectifs en ligne de mire, là, malgré les difficultés, les épreuves que vous allez traverser avec Tiwaz, eh bien, il va falloir garder en vous ce que vous voulez réaliser vraiment de votre vie. Moi, je vois une situation plutôt sur le plan d'un travail qui va vous amener à devoir vous éloigner, ou alors est-ce une personne que vous aimez ou qui est dans votre sphère et qui est en train de vivre cela, et cela va vous créer des perturbations, parce que bien, il va falloir accepter ce changement, ces difficultés qui vont vous mettre dans une situation sur le plan un peu émotionnel difficile. Mais on a 3 fois la carte de transformation avec le choix, la mort, et on a vu le serpent qui est pas loin. Donc vous voyez vraiment, c'est une journée où il y a des choses qui vont être déterminantes pour l'avenir, qui vont faire qu'il y aura un avant et un après. Mais c'est un très beau tirage. Hein. Alors, nous allons voir sur le plan des amours ce qu'il en est. Avec Dorine Virtue. Et ensuite, nous ferons, avec l'oracle des amours, vous poserez une question si vous voulez. Avec 3 cartes, vous prendrez la carte qui vous convient. Alors, c'est pas facile, hein, qu'il y a des choix à faire, des changements de vie, des changements d'options, lorsqu'il faut changer le cap. Et pourtant, là, même s'il y a des changements de cap, vous gardez votre cap. Il faut que vraiment vous gardiez votre cap. J'aimerais bien retrouver la carte de Tiwaz qui est là. Hein. C'est vraiment garder le cap, hein. Garder ce que vous voulez faire vous. Hein. C'est vous qui devez prendre la décision. Alors, 3 cartes de Dorine Virtue. Alors, 1, 2 et 3. Alors, peut-être vous choisirez là aussi celle que vous voulez. Hein. Vous prendrez les 3. Nous allons voir ces cartes une après l'autre. L'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, si vous pensez à une personne sur le plan amoureux, on vous dit que c'est votre âme sœur. Il y a une idée de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et il y a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors là,
c'est un peu... Il y a des choses qui parlent entre elles, vous voyez, le 8 c'est bien votre âme sœur et votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors sur le plan amoureux, eh bien si vous pensez à une personne, il peut y avoir, il y a une belle entente, il peut y avoir une possibilité eh bien d'évolution, avec peut-être une demande de vie commune ou autre chose. Mais il y a aussi sur le plan amoureux pour d'autres peut-être cette idée qu'il y a des codépendances et qui affectent votre vie amoureuse. Alors si vous connaissez une personne qui est votre âme sœur, que vous jugez être votre âme sœur et qu'il y a cet engagement qui va se faire, faites attention qu'il y ait en vous des difficultés. Alors je ne sais pas, des codépendances elles peuvent être nombreuses. Qui ne fassent pas qu'elles vous empêchent de vivre ce bel engagement. Là aussi les cartes se parlent entre elles également. Mais c'est un très beau tirage sur le plan affectif, là, sur le plan des amours, en cette journée du 19 décembre. Il y a des envies d'aller plus loin. Et si on regarde avec Tiwa, c'est bien si vraiment vous avez une personne dans votre cœur, eh bien gardez le cap sur vous-même également. Essayez de travailler sur ces codépendances, quelles qu'elles soient, pour faire que votre vie amoureuse ne soit pas affectée. Alors maintenant, je vous invite à poser une question. Avec le pouvoir de l'amour, eh bien vous aurez un message, peut-être qui répondra à vos interrogations du moment. Alors, pour ce 19. Alors, 3 cartes, je vous laisse choisir 1, 2, 3. 1, 2 ou 3. Alors, nous allons retourner ces 3 cartes du pouvoir de l'amour. La première, la spontanéité. Alors, si vous avez une question... et que vous avez choisi cette carte 1, vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Voilà, alors je vous laisse voir si cela correspond à votre question. La seconde, évolution, vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Très très beau. Ces cartes parlent bien avec le tirage du jour, je trouve. Et la troisième, loyauté. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement empreint d'amour et la cohérence de votre être. Très très belle carte. Alors, notre oracle favori des chamans, là, comment va-t-il vous accompagner dans cette tempête, dans ces difficultés du jour et dans l'amour également? C'est un très beau tirage. Je trouve que ces cartes parlent bien entre elles. Voilà, comme ça vous allez les voir. Très très belle carte. Il y a une idée quand même de rester dans son chemin là. Hein. Les obstacles, pour la seconde carte par exemple, l'évolution, vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Et oui, sans difficulté, on n'apprécierait pas ce que l'on a. Si tout était rose, si tout était... de la soie et du velours. Comment apprécierions-nous le velours et la soie? Nous ne pourrions pas faire de comparaison. Donc des fois, des difficultés, il en ressort de très belles choses et une évolution de soi et un renforcement de soi et de détermination que l'on vous demande à avoir. C'est vraiment des très belles cartes. Alors, quel est cet oracle encore des chamans, cet esprit, cet ancêtre, ce danseur ou autre qui va nous accompagner? C'est l'ancêtre des tribus. L'ancêtre des tribus. Ces cartes sont vraiment magnifiques, sont attendrissantes. Il y a beaucoup de poésie dans ces cartes, je trouve. Alors l'ancêtre des tribus, on va le trouver pour voir ce qu'il nous dit. Alors la tribu, bien sûr, on pense bien sûr à la famille, à nos ancêtres automatiquement, à notre ascendance. Et qu'est-ce que c'est? C'est un soutien et aide indépendamment de toute attache, reconnaissance de notre valeur par nos pères, admettre l'existence de la famille, l'unité au sein du groupe et la fin de l'isolement. Vous voyez, c'est quand même encourageant. Alors, bien, je vais le mettre là, comme ça. Ça vous permettra peut-être de le voir et de m'appuyer. Alors, je suis l'ancêtre des tribus. Je viens à vous au moment où vous en avez besoin, où vous avez besoin de moi pour vous apporter le soutien collectif de la tribu. Je peux venir à titre d'ami, à titre de membre de la famille ou à titre d'inconnu qui vous tend une main secourable. Peu importe votre but ou l'étape à laquelle vous êtes parvenu au cours de votre voyage, je suis présent pour vous apporter le soutien d'un grand nombre de personnes pour vous réconforter. Cherchez-moi quand vous avez de graves soucis. Soyez-moi reconnaissant d'être présent, quelle que soit la forme sous laquelle je vous apparais.
Alors vous voyez, cet ancêtre des tribus, c'est peut-être une main tendue, un ami, un appel, quoi qu'il en soit, une rencontre comme ça, inopinée. Vous allez être aidé dans la grande famille, je dirais, universelle également, parce que l'ancêtre des tribus, c'est la grande famille humaine. Bravo, je vous félicite, je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis bien à demain et puis pour la suite également. Je vous embrasse à tous. Je suis à votre disposition si vous désirez pour une consultation en privé ou pour votre thème de 2020, pourquoi pas. À très bientôt et merci beaucoup.